L'ascension des Titans. Dans le chaos primordial, avant même que le temps ne commence, les Titans émergèrent de la nuit. Ils étaient des êtres puissants, des géants faits de terre et de ciel, fils et filles d'Urano, le ciel, et de Gaïa, la terre. Parmi eux, Cronos se tenait comme le plus puissant, prêt à revendiquer son droit au trône. Les Titans, pleins de puissance, commençaient à s'installer dans l'univers, dominants et majestueux. Cependant, Urano, craignant leur force, les emprisonna dans les profondeurs de la terre. Gaïa, en colère contre son mari, appela ses enfants à se rebeller. Elle confia à Cronos une faucille de fer, lui ordonnant de libérer ses frères et sœurs. Avec détermination, Cronos affronta son père, Urano, et lui coupa les organes génitaux, libérant ainsi les Titans. Triomphants, ils prirent le contrôle du monde, et Cronos devint le roi des Titans. Les cieux, autrefois sombres, s'illuminèrent de leur pouvoir. Mais, dans l'ombre, une nouvelle menace grandissait, les enfants de Cronos, des dieux qui allaient bientôt chercher à renverser leur père. La paix semblait fragile, et les Titans ne savaient pas que la rivalité entre les générations n'avait fait que commencer. La peur de Cronos. Alors que les Titans prenaient leur place dans le cosmos, Cronos, bien qu'assis sur le trône, ressentait une profonde peur. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, la domination des Titans était assombrie par une prophétie. Un oracle avait révélé à Cronos que l'un de ses enfants le renverserait et prendrait sa place. Cette révélation le hantait jour et nuit. Pour éviter cette destinée, Cronos commença à craindre ses propres enfants. Chaque fois que sa femme, Rhea, lui annonçait une grossesse, il se sentait envahi par une angoisse incontrôlable. Lorsqu'un enfant naissait, il le prenait et le dévorait, le réduisant au silence. Rhea, désespérée et en colère, était émoin de cet acte atroce. Elle savait qu'elle devait protéger leur dernier enfant, mais comment? Lorsque leur 6e enfant, Zeus, fut sur le point de naître, elle concocta un plan audacieux. Elle enveloppa une pierre dans des langes et la présenta à Cronos comme étant leur fils. Ainsi, Zeus fut sauvé des griffes de son père, tandis que Cronos, trompé, avala la pierre sans se douter de la supercherie. À l'abri, Rhea confia Zeus à des nymphes afin qu'ils grandissent loin des yeux de Cronos, ignorant que ce choix changerait à jamais le cours de l'histoire. La cachette de Zeus. Élevé en secret par des nymphes dans une grotte sur l'île de Crète, Zeus grandissait en force et en sagesse. Les nymphes lui enseignèrent l'art de la magie et des combats, préparant le jeune dieu à son destin. Les années passèrent, et Zeus devint un jeune homme puissant, déterminé à retrouver ses frères et sœurs et à mettre fin à la tyrannie de Cronos. Un jour, il apprit la vérité sur sa naissance et la tragédie qui avait frappé sa famille. Rempli de colère et de détermination, il décida qu'il était temps de retourner chez lui et de libérer ses frères et sœurs. Avec l'aide de sa nourrice, il se dirigea vers le palais de Cronos. En chemin, il croisa des créatures mythologiques et des dieux mineurs, qui lui offrirent leur aide. Chaque rencontre renforça sa détermination et sa conviction. Lorsqu'il arriva enfin au palais, il trouva Cronos, arrogant et insouciant, toujours ignorant de son retour. Zeus, armé de courage et de ruse, se prépara à affronter son père. La confrontation était inévitable, et il savait qu'il devait agir pour sauver sa famille et redresser les torts. Le retour à l'Olympe. Zeus, maintenant prêt, se rendit sur le mont Olympe, où il rassembla tous les alliés qu'il pouvait trouver. Il invita ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Poséidon, et Héra, à se joindre à lui dans sa quête pour renverser Cronos. Lorsqu'ils se réunirent, ils réalisèrent qu'ensemble, ils pourraient vaincre leur père tyrannique. Cependant, ils savaient que cela ne serait pas facile. Cronos, fort et implacable, avait le soutien des autres titans, qui ne voulaient pas renoncer à leur pouvoir. Zeus, avec sa voix charismatique, leur parla de la nécessité de restaurer l'équilibre et la justice dans le monde. Il leur promit que, s'ils réussissaient, les dieux régneraient ensemble, et chacun aurait sa place. Les frères et sœurs, inspirés par ces paroles, acceptèrent de se battre à ses côtés. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour libérer les enfants dévorés par Cronos. Avec des armes magiques et des stratégies astucieuses, ils se préparèrent pour la grande bataille à venir. Leur cœur était rempli d'espoir et de détermination, mais la peur de l'inconnu planait toujours sur eux. Le destin des dieux était en jeu, et ils étaient prêts à tout pour récupérer leur place dans le monde. La libération des enfants. Dans le palais de Cronos,
Zeus et ses frères et sœurs mirent leur plan à exécution. Ils s'introduisirent discrètement dans le palais, déterminés à retrouver leurs frères et sœurs, enfermés dans des ténèbres éternelles. Zeus, utilisant la magie qu'il avait apprise, se transforma en serpent et s'introduisit dans le ventre de Crono. À l'intérieur, il trouva les enfants, encore vivants grâce à un miracle. Ils étaient affaiblis mais pleins d'espoir. Zeus les rassura, leur promettant qu'ils allaient bientôt retrouver leur liberté. En utilisant la magie de la faucille de Crono, il libéra ses frères et sœurs, qui émergèrent, effrayés mais reconnaissants. Héra, Poséidon, Déméter et Hestia étaient enfin réunis. Ensemble, ils utilisèrent leur pouvoir pour affronter Crono. À l'extérieur, les Titans, alarmés par l'agitation, se rassemblèrent pour protéger leur roi. Une bataille épique se préparait, et les Titans, malgré leur force, ne s'attendaient pas à l'unité et à la puissance des dieux. Avec détermination, Zeus et ses frères et sœurs s'unirent pour faire face à leur père, prêts à se battre pour leur liberté et leur place dans le monde. La grande bataille. La bataille entre les Titans et les dieux éclata sur le mont Olympe, remplissant l'air de cris et de fracas. Les Titans, massifs et puissants, se précipitèrent, leurs cris résonnant à travers les vallées. En revanche, les dieux, bien que plus petits, utilisaient leur intelligence et leur magie pour compenser leur manque de force brute. Zeus, à la tête de ses frères et sœurs, lança des éclairs, illuminant le ciel d'une lumière aveuglante. Poséidon, brandissant son trident, déclencha des vagues déferlantes. Héra, avec sa sagesse, utilisait des illusions pour désorienter les Titans. Les Titans, bien que redoutables, étaient pris au dépourvu par la stratégie des dieux. La terre tremblait sous les assauts des deux camps, et des montagnes s'effondraient dans le chaos. Chaque Titan tombé était un triomphe pour les dieux, et chaque défaite rapprochait les Titans de leur fin. Au milieu de cette bataille titanesque, Zeus se fraya un chemin jusqu'à Crono. Il savait que la clé de la victoire était de vaincre son père. Leurs yeux se rencontrèrent, et une rage ancienne s'enflammait dans le cœur de Zeus. La confrontation finale était inévitable, et le destin de l'univers était en jeu. La défaite de Crono. Alors que la bataille éclatait autour d'eux, Zeus et Crono s'affrontèrent dans un duel titanesque. Les éclairs et le tonnerre retentissaient, et la terre tremblait sous leurs pieds. Crono, avec sa force brute, tentait de frapper Zeus, mais le jeune dieu esquivait habilement, utilisant sa rapidité et son intelligence. Chaque coup échangé résonnait comme un tonnerre, et les Titans, voyant leur roi en difficulté, se battirent avec une détermination désespérée. Mais les dieux, unis, continuaient à repousser les Titans, créant des fissures dans leur ligne de défense. Finalement, dans un éclair de génie, Zeus invoqua le pouvoir du ciel et frappa Crono avec une décharge d'énergie divine. Le Titan, acculé, tomba à genoux, réalisant qu'il avait sous-estimé la force de sa propre descendance. En ce moment de vulnérabilité, Zeus brandit son éclair et, avec une détermination inébranlable, le plongea dans le cœur de Crono, le renversant une fois pour toutes. La défaite de Crono marqua un tournant dans la bataille, et les dieux, remplis de joie, célébrèrent leur victoire. Les Titans, désormais sans chef, s'effondrèrent, et le règne des dieux commença. La punition des Titans. Après la défaite de Crono, les dieux de l'Olympe se réunirent pour décider du sort des Titans. Zeus, bien que victorieux, savait que la clémence était parfois la plus grande force. Plutôt que de les détruire, il opta pour les emprisonner au Tartare, un lieu sombre et profond, loin des mortels et des dieux. Les Titans, autrefois puissants, furent enchaînés et réduits à l'impuissance, leur force désormais inopérante. Zeus, en tant que nouveau roi, souhaitait établir un règne de paix et d'équilibre. Cependant, il savait que la méfiance envers les Titans demeurait, et il fallait garder un œil sur eux. Les autres dieux, bien qu'inquiets, acceptèrent la décision de Zeus, craignant que la rébellion ne se reproduise. Héra, Poséidon et Déméter, bien que soulagés, se demandaient si le pouvoir des Titans ne pouvait pas un jour renaître. Les chaînes des Titans résonnaient dans le Tartare comme un avertissement pour tous ceux qui osaient défier l'autorité divine. Pendant ce temps, les dieux prenaient leur place sur l'Olympe, où ils régneraient sur le monde, mais la mémoire de la rébellion des Titans restait gravée dans leurs esprits. L'émergence d'un nouvel ordre. Avec la victoire sur les Titans, les dieux de l'Olympe commencèrent à établir un nouvel ordre. Zeus, Héra, Poséidon, Déméter et les autres prirent leurs responsabilités au sérieux, chacun régnant sur un aspect différent du monde.
Zeus, en tant que roi, devint le dieu du ciel et du tonnerre, apportant la justice et l'ordre. Héra, en tant que reine, veilla sur le mariage et la famille, protégeant les mortels des conséquences de l'infidélité. Poséidon, seigneur des mers, devint un protecteur des marins et des navigateurs, tandis que Déméter s'occupa de l'agriculture et des récoltes. Chaque dieu, avec sa propre personnalité, apporta un équilibre à l'univers. Les mortels, reconnaissant la puissance des dieux, commencèrent à leur rendre hommage, construisant des temples et offrant des sacrifices. Les légendes de leurs exploits se répandirent, célébrant la victoire des dieux et leur nouvelle ère de paix. Cependant, au fond de leur cœur, les dieux savaient que la rébellion des Titans n'était pas oubliée. Ils s'engagèrent à rester vigilants, conscients que le pouvoir pouvait corrompre et que l'équilibre devait toujours être maintenu. La mémoire des Titans. Malgré leur défaite, les Titans restaient une partie essentielle de l'histoire. Leurs récits demeuraient gravés dans la mémoire collective des mortels et des dieux. Zeus, conscient de l'importance de ne pas oublier les leçons du passé, décida que les histoires des Titans devraient être racontées. Il ordonna que les poètes et les artistes immortalisent la lutte des Titans contre les dieux, afin que les générations futures se souviennent de leur pouvoir et de leur ambition. Les récits des Titans, leurs luttes et leurs échecs seraient des avertissements pour ceux qui chercheraient à défier l'autorité divine. En fin de compte, les Titans, bien que vaincus, avaient laissé un héritage indélébile. Les dieux, en régnant sur l'Olympe, s'efforcèrent de garder l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité. La mémoire des Titans devint une partie intégrante de la mythologie, rappelant à tous que même les plus puissants peuvent tomber et que la rébellion, bien que dévastatrice, est souvent le précurseur d'un nouvel ordre. Ainsi, l'histoire des Titans et des dieux s'entrelaçait, tissant une toile complexe de pouvoir, de ambition et d'humanité.